j'ai le privilège d'avoir Nicolas Côte-Noir et Benoît Brulotte avec moi cet après-midi, qui sont des leaders de l'Église baptiste évangélique Emmanuel. Parlez-moi un peu de votre expérience d'avoir des étudiants de votre Église qui sont allés à Parole de vie. Depuis plusieurs années maintenant, on a des étudiants qui vont peut-être 1, 2 par année en moyenne, là, mais on est reconnaissant pour ces étudiants-là qui vont, qui passent une année dans Parole, puis qui reviennent aussi pour venir servir aussi, puis contribuer au ministère de l'Église locale. Et même chose, pour moi, c'était une bénédiction parce que j'avais, je crois, 3 ans de vie chrétienne lorsque je me suis lancé à Bethel. Mais cette année a été une belle occasion. Pas avoir la réponse sur tout, naturellement, hein, mais ça met certaines fondations. Et la même chose qu'on a vu, par exemple, avec les étudiants qui sont allés à Bethel aussi. Certains vont arriver avec des questions qu'ils n'avaient pas nécessairement avant. Que Bethel a été une occasion comme d'enflammer ce désir d'approfondir et de continuer par la suite. Et dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont présentement, et ça les enflamme à poursuivre leur marche. Alors, naturellement, quand que le jeune arrive de Bethel, on prend du temps avec, on évalue où est-ce qu'il est rendu, vers où il veut continuer, et on fait un plan d'études avec lui qui va se poursuivre, rattaché dans l'Église locale. Mais on encourage fortement, on accompagne dans le sens de les amener là, une étape à la fois. Écoute, il y a vraiment de tous les profils, mais je vois aussi des futurs leaders. Là. Il y en a plusieurs que nous, on voit comme des prospects, là, des potentiels pour être diacres ou anciens. Là. Fait que pour nous, il n'y a pas de limite. Au contraire, Parole de vie, ça ouvre beaucoup de portes. Quels sont les défis de faire cette adaptation-là de Parole de vie pour intégration dans l'Église locale et pour aller plus loin? Ça demande beaucoup de temps quand même pour nous. Il faut être intentionnel et il faut être patient dans le début pour écouter la personne, pour voir les 1000 directions peut-être qu'il est en train de vouloir dire et de chercher la face de Dieu ensemble et de faire un petit plan d'action pour donner des petits objectifs. Puis on va voir avec un coup que la réalité s'installe, des études, de la famille. Il faut que ça maintienne une priorité. Puis quand on le goûte, on le voit, les bienfaits. Donc, le prix à payer vaut la peine. Mais il faut payer ce prix-là du temps et de passer du temps avec eux et de mettre nos leaders ensemble. Mais cet été, à cause de la COVID, nos étudiants étaient tout de suite obligés de faire leur stage de ministère pratique dans les églises ou en service à gauche et à droite où ils pouvaient trouver ça. Pour nous, c'était comme compliqué de faire ça, mais est-ce que c'était avantageux? Définitivement, c'est même pas une question. Moi, dans ma tête, en tout cas, je te parle pour l'Église locale, c'est pour nous, c'est une grande bénédiction parce que nous, c'est pour vraiment être connecté avec la personne. Le stage qu'on a eu là, on a eu 8 semaines avec Yasmine. Fait que pour nous, le fait qu'elle soit là, elle est bien plus dans la mission, elle nous aide dans la mission qu'on a à accomplir ici. Je pense que c'est bénéfique. En tout cas, on va voir cet automne, mais je suis convaincu que ça va être bénéfique pour son intégration puis le lien qu'elle a avec l'Église locale. Fait que, mais nous, en tout cas, on est bien heureux. Là. C'est un but long terme qu'on a depuis longtemps. Et là, la COVID nous a poussé dans cette direction-là. On n'a plus de choix. C'est ce qu'on va faire. Donc, merci Seigneur pour ça. Merci beaucoup pour l'entrevue. J'apprécie beaucoup la chance d'être avec vous et le temps que vous avez mis à réfléchir avec moi. Merci beaucoup. Merci, Wes. Merci.